Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour mon vlog créatif de la semaine. Alors, je m'appelle Clara et je tiens la chaîne YouTube DIY Your Dream et le compte Instagram DIY Your Dream 2.0. Hop là, voilà. Que dire Alors, on va pas parler ni de ma frange, qui est coupée un petit peu bizarrement, ni de mon énorme bouton sur le nez, d'accord? Ils sont là, je fais avec. Bon, ma frange, erreur de calcul. Bref, aujourd'hui je viens vous parler de ce que j'ai réalisé et de ce que je réalise tout au long de la semaine. Donc il va y avoir du tricot, du crochet et du point de croix. Et des achats, mais je vais vous montrer un petit achat que j'ai fait, je vais vous montrer les visus. Parce que c'est un bon plan et j'espère que ça le sera encore quand la vidéo va sortir. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous montrer le tutoriel de la semaine que vous avez sûrement déjà vu. Puisque j'ai terminé mon petit bandana, puisqu'en ce moment, là j'en ai un sur la tête. En ce moment, je suis très accessoire cheveux et j'avais très envie de me réaliser un bandana au crochet. Et je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais vous partager comment je le réalise. Hop là! Voilà ce que ça donne. Bon là je l'ai vraiment mis de façon pas terrible. Mais ça pour le week-end, c'est génial. Voilà. Et super facile à faire, assez rapide. Puisque je l'ai fait, donc je l'avais commencé dans le podcast précédent. Je l'avais commencé... Oui c'est ça, je l'ai commencé vendredi et je l'ai terminé en deux jours. Et encore je filmais, donc ça a pris plus de temps. Et donc voilà, j'en ai profité pour le filmer, pour vous montrer comment j'ai fait. Il faut que je me fasse une autre petite chose en crochet, donc pareil, en fait je vais vous en profiter pour le filmer, ce sera la vidéo de la semaine prochaine, puisque j'ai ces petites choses qui sont des laines Tawashi. Non, Tawashi c'est ce qu'on fait avec. Vous savez, c'est les laines éponges. Que j'ai depuis des années dans mon stock et il faudrait que je me refasse des éponges parce que j'en ai presque plus et puis c'est vachement joli et j'aimerais bien me faire des petites éponges, alors en faire une en granny. Celle-là je pense pas que je vais vous la montrer puisque le thème des granny a été abordé aujourd'hui, et j'aimerais en faire une toute ronde, juste un petit rond avec des petites oreilles de chat. Je pense que ça pourrait être super sympa comme éponge, donc je pense que ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Dites-moi si ça vous dit ou si vous avez d'autres formes d'idées à faire avec ces petites éponges. Voilà, ça je pense que je le ferai plus vers la fin de la semaine. Mais comme je les ai sorties parce que justement j'étais en train de voir que mes éponges sont en train de me lâcher pour la vaisselle. Je les ai ressorties pour voir si je les avais toujours. Alors passons à ce que j'ai fait ce week-end. Et alors, par quoi je commence ? On va commencer par le tricot et j'ai continué. Hop. J'ai mis les explications dans mon livre La Bible du tricot, puisque si vous ne savez pas, j'ai commencé à tricoter en début d'année et j'ai pas tricoté grand chose, donc il y a plein de termes que je ne connais pas encore, mais là je suis en train de me faire un modèle de Morissette C qui est le pull Betty. C'est un pull sans manches que je réalise avec des laines que j'ai achetées cet été quand je suis allée en Norvège. Elles étaient à moins 70%, donc je les ai eues je crois pour 22 € les 7. Et donc c'est de la alpaca tweed. Voilà. Et vraiment cette laine est trop agréable. Et là, hop, je suis en train de faire mes emmanchures tranquillement. Et voilà, j'aime trop. Je sens que le rendu va être hyper automnal. Je suis dans un mood, je pense comme tout le monde d'ailleurs, comme beaucoup de personnes, très automne. J'ai envie de couleurs plus chaudes, plus des couleurs comme ça, camel, du orange, du vert. J'ai envie de faire des créations d'Halloween. Alors que je suis pas fan d'Halloween, mais j'aime Halloween mignon.
Mais ouais. Donc là, ça va très bien dans mon mood. Et comme il fait encore chaud, j'aimerais bien l'avoir fini pour quand il va commencer à faire un petit peu frais. Donc voilà, je suis en train de faire mes petites emmanchures. Voilà ma première pelote. Je ne sais pas si je vais faire les manches, n'importe quoi. Les poches de ce modèle, je verrai. Je verrai déjà si j'ai assez de laine. Et je verrai si je trouve deux jolis boutons. Parce que bon, le modèle est en noir et blanc. Et je ne sais pas si vous voyez, elle a mis des très jolis boutons. Et je trouve ça sympa. En vrai, je pense que c'est des fausses manches. Des fausses poches. J'ai un truc avec les manches. Donc je verrai si je trouve des jolis boutons. Sinon, je ne les ferai pas. Donc ça, c'est un encours que j'ai très envie d'avancer. C'est un peu mon encours... j'ai décidé que c'était mon encours de la semaine quand je rentre du travail. Et je vais vous montrer mon deuxième encours tricot. Donc dans ma petite pochette à chaussettes. Qui est donc une chaussette que j'ai enroulée dans la pelote. Une chaussette faite à partir du modèle de Lysandre Ourdin. Hop. Et c'est les chaussettes stickers. Donc voilà. En sachant que moi je ne fais pas le jacquard. Là je vais faire une paire toute simple. Je ferai peut-être le jacquard du bout du pied. Mais comme c'est pour mon compagnon, là j'ai fait quelque chose de tout simple. Et voilà où j'en suis. Donc j'en suis aux augmentations du gousset. Souvenez-vous, la semaine dernière je vous avais montré que j'ai dû tout défaire. Parce que je me suis trompée. Bah là je recommence. Je continue tranquillement. Et sur ce tour là, puisque je l'ai un petit peu avancé à midi. Puisque ce midi je mangeais toute seule. Donc c'est un peu mon projet vagabond. Je l'ai dans mon sac à main. Quand j'y vais, soit quand je mange toute seule le midi, soit quand j'ai de l'attente, soit quand je vais attendre mon chéri à son travail, j'avance cette paire. Et je me suis aperçue que je m'étais trompée sur le dernier rang. J'ai fait les augmentations du gousset au mauvais endroit. Donc il va falloir que j'enlève le rang et que je le refasse. Donc je vais faire ça de suite. Et puis après elle va attendre, puisque c'est la petite chaussette vagabonde qui voyage. Et voilà où j'en suis de ma laine, qui est de la laine Rainbow Socks by Katia. On achète ça, c'est deux petits cakes de 50 grammes. Et c'est trop sympa. Donc là j'en suis ici. Je vais attaquer un gris plus foncé avec moins de rouge. Donc je suis partie sur du rouge. Et voilà. J'ai hâte de continuer cette paire aussi. J'ai hâte de voir la première finie en fait, pour voir le résultat que ça donne. Donc voilà pour le tricot. Et la dernière chose que je suis en train de faire, dans ma petite pochette point de croix, j'ai avancé sur le SAL, donc le Stitch Along. Under the Sea. Il est trop beau. De The Frosted Pumpkin Stitchery. Et donc là, j'ai commencé l'indice du mois qui est l'indice 6, qui est la bordure. Hop, j'arrive pas à vous montrer, donc j'ai fait ceci. Et j'ai fait ça hier. Et ça pareil, je vais tranquillement continuer à l'avancer. J'aime beaucoup. J'ai très envie, mais alors très envie de me faire un modèle d'Halloween de The Frosted Pumpkin Stitchery. Mais j'ai peur de ne pas avoir le temps en fait de l'avancer assez vite pour l'avoir fini à Halloween. Parce que j'aime beaucoup, elle a fait une série où en fait comment dire, c'est une série où on voit des petites rues, où donc il y a 3 éléments et ça représente une rue. Et elle a fait par exemple la rue de l'automne que j'adore, que j'hésite aussi à commencer. Mais là j'aimerais bien faire, il y a une rue d'Halloween, une rue de Noël. J'aimerais bien faire la rue d'Halloween. Donc je vais voir si je finis cet indice assez vite. Peut-être que je me le commanderai parce que tous les indices sortent le 25. Donc le prochain c'est le 25 septembre. Sachant qu'on est le 5, j'aurai le temps en fait de le faire. Mais bon,
comme j'ai du tricot à faire à côté, tout ça, voilà. Je suis en train de réfléchir, mais j'adore. Je pense que je vais quand même craquer dans pas très longtemps. Donc voilà pour tout ce que je suis en train de faire. J'ai également craqué, mais c'est pour une bonne raison. Parce que j'avais dit que je n'achetais plus de laine jusqu'à ce que j'ai tout fini, mon stock. Qui n'est pas très grand, mais bon. Je n'ai pas de place pour ranger, donc il fallait que je finisse mon stock. Mais Laine et Chaudron a mis certains de ses coloris en fait en réduction sur Etsy. Et j'ai craqué sur ce coloris-là. Je vais vous mettre une petite capture d'écran. Qui est un vert, alors hyper nuancé. C'est même pas de la nuance, puisqu'en fait c'est une base neutre avec beaucoup de touches de vert. Et je trouve ça trop beau. Et j'ai craqué. Ils étaient à moins 40%. Donc j'en ai pris 3. J'ai pris 3 écheveaux. C'est la première fois que je fais une aussi grosse dépense dans les écheveaux. Mais au lieu de... Ouais, c'est ça, au lieu de 70, ça m'est revenu à 40 et quelques euros. Pour me faire un petit pull sans manche, pareil. Dès que j'ai fini, en fait, celui que je suis en train de faire de MCL Knit, j'aimerais bien prendre un fil fin de mohair et le travailler avec cette laine pour faire le pull sans manche de MCL Knit. Comme ça m'apprendrait à faire des petites bouboules, des petits détails. J'ai craqué, qu'est-ce que vous voulez? J'ai craqué, c'est pas... Voilà. Je viens juste de commencer à travailler, j'ai pas encore su mon salaire, mais j'ai déjà craqué. Voilà. Donc voilà pour ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, il me semble. Donc je vous retrouve dans 2 jours, à mercredi. Ciao, ciao. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi, donc mercredi 7 septembre, déjà une semaine qu'on est en septembre, le temps passe trop vite. Et je reviens pour vous montrer ce que j'ai fait depuis ces 2 derniers jours. Alors, je n'ai fait quasiment que du tricot et je n'ai avancé en fait principalement qu'un seul projet. J'ai avancé la chaussette Sticker Socks de Lisandro Rodin, mais je vais pas vous la remontrer parce que j'ai un petit peu avancé, mais je vous montrerai ça plutôt vendredi. Sachez que je galère bien à faire cette chaussette, je me trompe tout le temps de côté. Là, je suis en train d'apprendre à faire des rangs raccourcis à l'allemande. Donc là, j'en suis dans la partie rangs raccourcis à l'allemande. Pour celles qui font beaucoup de chaussettes, ça va vous parler, mais alors moi, je comprends pas pourquoi je fais ça. Je le fais parce que c'est dans les explications, mais je vois pas pourquoi est-ce que je fais des rangs raccourcis. Parce que ça me rajoute des mailles du coup. Et là je vais les diminuer, mais là pour l'instant je laisse ça de côté, puisque vous savez c'est dans ma petite pochette de voyage. Et comme hier je mangeais chez mes parents, je l'ai un petit peu avancé hier soir. Que dire d'autre? J'ai principalement avancé sur mon petit pull Betty. Et regardez où j'en suis. Alors, j'ai fini le dos. Hop, j'ai mis d'ailleurs je sais pas comment on appelle ça, les lacets. Vous savez, j'ai mis ces fils que j'avais reçus dans la box d'été de Woolbags. Où j'avais reçu aussi ma jolie petite pochette que je trimballe partout. Et donc, hop, j'ai fini le dos, j'ai fait les 2 petites manches et voilà où j'en suis. C'est sympa comme projet à faire parce que la laine étant un petit peu grosse, et ben ça va, je trouve que ça va quand même relativement vite à tricoter. Enfin pour moi qui ne tricote pas très vite, hein, là vous allez vous dire j'ai pas fait grand chose en 2 jours, mais quand même, hein, quand même. Et là, donc, je suis sur le devant. J'ai appris une nouvelle technique pour augmenter, là, pour faire les augmentations de l'encolure. Et j'aime beaucoup cette technique que j'ai appris. Et donc, voilà. Je sais même pas comment elle s'appelle. J'ai oublié le nom de la technique. Mais donc, voilà. J'ai fini ma première pelote et voilà où j'en suis de la deuxième.
Donc j'en suis... J'en suis quoi, voilà. Je l'ai un petit peu entamé et j'ai hâte. Dès que j'ai fini de filmer cette petite partie de vidéo, je m'y remets. Parce que j'adore. Et peut-être ce soir... Enfin ce soir. Et peut-être que quand j'en aurai marre, je ferai un peu de point de croix parce que j'aimerais bien avancer mon point de croix, je vous l'ai déjà dit. Mais là, ce projet est addictif. Donc pour l'instant, je suis là-dessus. Je sens que ça va être bien chaud. Ou alors c'est moi qui ai chaud. Peut-être. Mais je sens que ça va être bien. Donc je suis super contente. Mon chéri croyait que c'était pour lui et il était déçu quand je lui ai dit non. Et il m'a fait toute une scène pour que je lui fasse un pull. Alors que bon, je lui ai dit déjà j'apprends les pulls sans manches. Après on verra pour ton pull. Donc voilà. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai enfin... Hop, je vous le récupère. J'ai enfin cousu ma petite broderie de cet été. Donc mon petit poisson que j'avais fait en point de croix. Là je m'aperçois au retour que je l'ai mal centré. Comme les pointes ici de l'aileron finissent bien loin, j'aurais dû un peu laisser de l'espace. Mais bon, j'ai fait ce coussin vraiment ultra vite fait. J'ai mis un petit tissu baleine derrière que j'avais en stock qui vient de Mondial Tissu d'il y a... Je crois que je l'ai acheté la dernière fois que j'ai travaillé là-bas. Donc ça remonte à au moins 2 ou 3 étés. Non, attendez. 1, 2. Oui, ça remonte à 3 étés. Et voilà. Franchement, j'aime trop cette broderie. Et donc, je les mets à côté de mes 2 aquariums. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a une dame qui s'inquiétait que l'un de mes poissons n'ait pas de place, puisque je l'avais mis avec une grosse décoration. Et j'avais mis mon avocat, que vous ne voyez pas. Mais j'ai un avocat là qui pousse. Et j'avais tout mis dans un seul bocal parce que ça faisait très beau et le bocal étant rond, tout le poisson avait le derrière. Mais au final, alors là, je ne sais pas si c'est la réaction d'avoir la plante plus le poisson, ça faisait de la sève dans l'eau. Donc bah, je les ai retirés et voilà, mes petits poissons sont dans des bocals, dans des bocaux bah, du coup avec un peu plus d'espace. Et c'est pour ça que je mets ma petite broderie poisson avec. Entre les lutins, les gnomes de Norvège et les poissons. J'aime trop. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Ben moi je pense que je vais continuer à avancer sur mon petit pull que je kiffe. Et on se retrouvera vendredi. Ça me paraît chouette. Ouais. On se retrouvera vendredi. Allez, ciao ciao. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Alors je vous retrouve, j'ai les cheveux tout mouillés puisque je sors de la douche. Mais c'est le seul moment que j'ai pour filmer puisqu'après je m'en vais pour la soirée. Il est bientôt 18 h, je ne travaille pas cet après-midi. Ce qui m'a permis de tourner le tutoriel de mercredi prochain. Donc ce mercredi pour vous que je vais vous montrer peut-être. Il s'agit... Ah, vous verrez rien. J'avais besoin d'éponges pour faire la vaisselle déjà de 1. Et je voulais une jolie éponge pour décorer. J'ai retrouvé ce fil. Vous savez, c'est là... Comment est-ce qu'elle s'appelle? La Creative Bubble de Rico Design, il me semble. Oh, vous n'allez pas voir à cause de la lumière. Que c'est dommage. Mais voilà, j'ai fait une petite tête de chat rose. Et du coup, j'ai filmé comment je faisais ça. Je vous remercie d'ailleurs pour tous les messages, les réponses que j'ai reçues et sur Instagram et sur YouTube concernant ma question, est-ce que je fais une petite éponge en crochet et je vous montre comment je fais, ou est-ce que je fais une citrouille? Et j'ai eu beaucoup de réponses des deux côtés. J'en ai eu plus pour la citrouille,
Mais j'ai tellement eu de réponses, parce qu'en fait je ne savais pas si ça vous intéressait ce genre de création. Mais j'ai tellement eu de réponses donc pour cette petite éponge que je me suis dit que j'allais quand même la faire et que je ferai la citrouille la semaine d'après. Quand je vois le temps que ça m'a mis, je me dis que peut-être ce sera la semaine d'après, mais en tous les cas elle arrivera pour que vous puissiez faire vos citrouilles pour Halloween, puisque moi j'ai prévu d'en faire un petit peu, peut-être, allez je dirais 2, 3, peut-être 4, pour les mettre un petit peu partout. Donc c'est un projet que je vais faire bientôt, mais voilà. À filmer c'est tellement plus long qu'à faire. Donc là je vous ai montré comment je faisais ça aujourd'hui. Donc mon petit chat. D'ailleurs vous n'êtes pas obligé de la faire en comme j'ai fait en laine éponge. Vous pouvez très bien le faire en tout noir pour Halloween par exemple. Je pense que je vais faire un granny avec ça au milieu. En tout noir et faire une petite suspension, vous rajoutez les yeux. Moi j'ai juste mis des petites moustaches dorées pour le détail. Après comme c'est une éponge, pas besoin de trop de détails, mais voilà. Pour faire des petites suspensions, ça peut être mignon. Donc voilà ce que j'ai fait vu que j'ai terminé tout aujourd'hui. Et sinon on va repasser du côté du tricot puisque j'ai avancé un seul projet. Comme j'étais pas là hier soir, je l'ai avancé un petit peu aujourd'hui, un tout petit peu hier soir, mais il était tard quand je suis rentrée. Et j'ai avancé ça et j'ai rejoint le corps. Donc je fais 2 ronds depuis que j'ai rejoint le corps. Mais voilà mon pull sans manches. Et franchement, hop là, je vais me lever. Sur une chemise, il va être trop beau. Ah voilà, là vous avez la vraie couleur. Il est super joli, la laine est top. J'ai d'ailleurs entamé ma 3e pelote. Et c'est un plaisir à faire. Là maintenant je vais être dans la partie où juste je vais dérouler le corps. C'est un modèle qui est proposé avec des fausses poches que j'ai hésité à faire. Maintenant que je vois le rendu de la laine qui est quand même très moucheté, je pense pas que faire des poches serait très beau. Puisque si je rajoute un petit bouton, ou alors je rajoute pas le petit bouton, je sais pas, je verrai quand j'aurai fait quelques centimètres de corps, quelques dizaines de centimètres de corps, mais peut-être que je les ferai pas, ce qui est dommage parce que ça m'aurait appris de nouvelles techniques, mais je suis pas sûre que ça fasse très beau. Donc écoutez, on verra. Quoi qu'il en soit, je suis très contente, ça avance vite en plus. Donc voilà, j'ai encore envie de continuer. Comme il me reste à faire que du tricot comme ça au kilomètre, je pense que je vais maintenant emporter ce projet un peu partout, peut-être dans ma voiture et tout ça, parce que je vais pas réfléchir. Donc peut-être qu'il va se trimballer avec moi et que je vais laisser mes chaussettes ici pour continuer et voir les points techniques du talon. Parce que je mets vraiment du temps à la faire cette chaussette, hein. Ouh là là. Et puis voilà, pour avancer ça et avancer la chaussette également. Puisque mon chéri a vu donc mon pull et il a cru que c'était pour lui. Et quand je lui ai dit que c'était pour moi, pourtant je lui avais expliqué mais il a fait exprès, il m'a fait un petit cinéma comme quoi je ne lui fais rien, et comment ça il a pas de pull, au début le tricot c'était pour lui faire un pull, nanana. Donc il va falloir que je lui fasse un pull, mais ça c'était prévu, j'ai déjà un modèle en tête, je vous en parlerai d'ailleurs peut-être dans une vidéo, je vais peut-être tourner une vidéo sur les projets Ravelry que j'ai envie de faire ou les projets que j'ai envie de faire. Peut-être d'ailleurs que du coup ce sera la vidéo qui se calera entre ce tutoriel et le tutoriel citrouille. Mais bref, j'ai déjà un modèle en tête, mais faire des manches ça me fait peur. Donc pour l'instant je fais des pulls sans manches et peut-être dans 1 mois ou 2 je commencerai son pull. Mais j'aimerais bien lui faire du coup finir les chaussettes pour qu'il puisse les porter parce qu'il les attend et je les avance pas très vite. Donc voilà. Voilà pour ça.
la semaine prochaine, il risque d'y avoir des achats, puisque mon chéri m'a offert un petit kit de tricot que vous verrez la semaine prochaine. Si je vous dis que c'est un kit dentelle, chaussettes, vous savez duquel je parle, mais je vous le montrerai la semaine prochaine si je le reçois. Donc voilà, c'est tout pour le tricot. Maintenant, on va repasser au crochet et j'aimerais vous partager une petite information sur ce livre. J'ai écrit sur un post-it, je reviens. Puisque sur Instagram, on m'a... Là, voilà mon post-it. On m'a très gentiment dit que si ce livre vous intéresse, donc le livre Midi Kingdom, vous savez que je réalise des petits éléments pour la crèche de ma mère, va sortir en français le 23 septembre, donc je suppose sur Amazon. C'est Christine B qui me l'a dit, donc je te remercie et je fais tourner l'info puisqu'elle m'a dit que ça intéresserait sûrement du monde et que je pouvais le dire dans mon podcast. Donc voilà, ça sort en français le 23 septembre. Donc si vous hésitiez parce que c'était un livre anglais, le problème ne sera bientôt plus un problème. Surtout que dans ce livre, alors je ne sais pas si vous vous rappelez que moi j'ai réalisé, je vais vous le retrouver. Moi j'ai réalisé il y a quelques mois cet amigurumi, donc l'amigurumi astronaute, astronome d'ailleurs plutôt. Et dans ce livre vous avez notamment, hop, est-ce que je les ai tous les trois ensemble? Voilà. Vous avez notamment ces petits modèles ici. Et je sais pas vous, mais moi la petite sorcière, elle fait très Halloween et j'ai une autre idée pour mon amigurumi d'Halloween, mais c'est vrai que celle-ci, je la trouve top. Donc pour faire un petit amigurumi d'Halloween, c'est super sympa. Pareil pour la petite chouette, qui fait très ambiance Halloween, je trouve. Et il me semble, voilà, là qu'on a un petit chat. Donc vous pourrez même peut-être faire un petit chat noir pour être dans le thème d'Halloween. Donc il y a quelques éléments, je me suis dit que j'allais vous le partager. Parce que j'aime beaucoup ce livre et j'aime beaucoup cette créatrice. Et il va falloir que je me mette à continuer ma crèche. Mais je pense que je vais acheter le pack de crèche avec Marie, Jésus et Joseph et 2 petits moutons. Et qu'après je continuerai les éléments là-dedans. Mais ouais, je pense qu'au final je vais craquer parce que vraiment elle a un travail que j'adore. Elle est dans une situation qui doit pas être très évidente pour elle du fait qu'elle soit ukrainienne. Donc je me dis en fait peut-être faire un petit achat pour la soutenir et pour voilà, ses passions sont géniales donc autant la soutenir. Donc voilà pour ça, j'ai encore 1000 envies. Comme je vous disais, la petite sorcière elle m'est ici. Donc je suis en train de réfléchir, elle va peut-être aller rejoindre mon astronome. Mais bref. Il y a aussi un autre patron sur lequel je craque complètement. Je vais vous mettre la photo là. Parce que je me souviens ni du nom, ni du... rien. Mais en faisant mes recherches, puisque je voulais... Donc je vais me faire mes petites citrouilles. Enfin, je sais comment je les fais. Et je me suis dit, ce qui serait sympa, c'est d'avoir mes petites citrouilles un petit peu partout. Et vu que c'est des citrouilles qui sont assez simples et rapides à faire, je pourrais en faire plusieurs très facilement. Et je me suis souvenu que j'avais vu un modèle d'une femme qui faisait une citrouille en poupée. Donc c'était la poupée avait une tête de citrouille et elle avait un corps, elle avait une petite robe rouge avec un petit sac à main. Un petit sac à main chauve-souris. Je dois avoir une photo puisque je l'ai enregistrée. Cette poupée, je la trouve sublime. J'ai réussi à retrouver l'Instagram de la personne parce que je l'avais vue sur Pinterest. Et je m'étais dit, je vais acheter son patron. Malheureusement, je ne comprends rien. C'est tout en russe. On peut l'acheter en anglais, mais ça envoie sur des sites bizarres. Donc bon, je me suis dit, bon, d'accord, très bien. Tant pis, au pire, je le ferai moi-même. Donc c'est pour ça que je commençais à dessiner mes petits prototypes. Et je me suis dit, c'est dommage quand même. Donc je recherche et tout. Et je pense qu'à force de chercher des citrouilles, sur Instagram, je tombe sur une publication
Donc pas la publication que je vous ai montrée, mais une autre, mais de la même créatrice. D'une autre citrouille habillée avec des vêtements en tricot. Et alors j'ai encore plus aimé. Et je me suis dit, allez, on y retourne. Et qu'est-ce que je vois? Elle est encore russe. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas grave. Je clique quand même dans le lien pour regarder si elle vend ses patrons. Et là, elle les vend. Et elle les vend sur Etsy, me semble. Peut-être Etsy et Ravelry. Bref, elle les vend sur Etsy en anglais. Donc, c'est parfait. C'est franchement parfait. Donc je pense que je vais d'abord en priorité dans quelques semaines me faire ces très belles amigurumi pour ajouter à ma déco. Et pour Halloween, j'avais très envie de me faire un petit personnage d'Halloween. Elle a aussi un lapin que je vous invite à aller voir qui est super beau. Puis ça me fera faire des petits vêtements en tricot. Ça m'entraînera sur autre chose. Donc voilà, je pense craquer pour elle. Et après, si on n'est pas trop avancé dans octobre, me faire la petite sorcière. Et puis après, je reprendrai la crèche pour ma mère. Parce que là, ça urge, grave. Enfin, si je fais juste les 3 petits personnages, ça ira, mais j'ai quand même envie de lui faire ces 3 petits personnages. Voilà pour ça. Niveau pointe de croix, j'ai pas avancé grand chose. Pareil, je vais vous retrouver. Attendez, ça doit être là. Je vous avais dit que j'avais très envie de me faire une petite scénette d'Halloween de The Frosted Pumpkin Stitchery. C'est toujours bon, c'est toujours ok. J'ai toujours envie de le faire. Mais l'année dernière, donc j'étais pas revenue sur les réseaux sociaux, et entre fin août et décembre, j'avais commencé à réaliser ceci. Un calendrier de l'Avent, tout en pointe de croix, que j'ai trouvé sur Pinterest, il me semble. Et j'avais bien commencé, ça m'avait mis vraiment du temps. Je prenais les fils que j'avais au hasard, j'assemblais les couleurs vraiment au pif. Et j'ai fait ça jusqu'au chiffre 15. Et je me dis, plutôt que de commencer autre chose, est-ce que je continuerai pas mes petits chiffres pour en faire des pochettes ou pas? Mais d'un côté, j'ai tellement envie de faire des petits trucs d'Halloween aussi. Mais je me dis, c'est bête de laisser ça de côté parce que voilà, on est début septembre, je peux continuer à en faire quelques-uns. Si j'en ai marre, j'arrête et j'attendrai l'année prochaine. Mais je me dis que quand même, j'en ai fait 15. Il m'en reste donc ouais, c'est pas le 16 ça, non c'est le 15. Il m'en reste donc 9 à faire. J'en ai fait 15 déjà. Les 20 sont longs, je pense. Mais ouais. Donc je me dis en fait, peut-être que je vais... Regardez celui-là comme il est beau. Peut-être que je vais plutôt me relancer là-dedans. Pour pareil, faire un calendrier de l'Avent. De base, il était toujours destiné à ma mère. qui adore Noël et qui a... on pense souvent à offrir des calendriers de l'Avent aux enfants et tout ça. Et c'est vrai que de temps en temps, j'essaie d'en faire un à ma mère. Donc à la base, l'année dernière, j'avais prévu celui-là pour elle. J'ai pas fini à temps. Donc je me dis, peut-être. Mais est-ce que crèche plus calendrier de l'Avent, ça fait pas un peu trop? Bref, je sais pas. Je suis en réflexion. Je vais finir mon indice Under the Sea et je vous dirai ce que j'ai fait du coup. C'est tout pour cette fois-ci. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de faire. Que ce soit en crochet, en tricot, en point de croix, vos idées. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner parce que je le dis pas souvent, mais abonnez-vous si vous regardez mes vidéos. J'ai d'ailleurs vu qu'on était bientôt 4000, donc c'est énorme. Je sais pas quoi faire pour les 4000 abonnés. Je m'étais dit un concours, puis d'un côté je me dis qu'il va bientôt y avoir les vœux laineux et c'est peut-être plus sympa d'offrir des choses
dont on sait que la personne veut, vous savez, plutôt que quelque chose pour tout le monde, au final ça arrive à quelqu'un. Je sais pas. Je sais pas. Une vidéo, une FAQ. Dites-moi si vous avez des idées. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.